Bonjour à tous, merci d'être là avec moi pour lire une nouvelle histoire de Yip et Yanneke. Apparemment, vous les adorez, hein, plus de 80 personnes qui lisaient avec moi. Moi aussi, je les adore, hein, ils sont très, très, très mignons. Aujourd'hui, l'histoire s'appelle Goudvissen. Ce sont des poissons rouges, mais en fait, le goud, en néerlandais, ça veut dire de l'or. Donc, en fait, ce sont des poissons d'or, hein, même pas doré, goud. Goud, c'est de l'or. Et donc, en français, on dit des poissons rouges. Vous le savez, donc je prends mon petit livre et d'abord, je vous lis l'histoire et j'indique quand on commence l'analyse, si jamais vous ne voulez pas écouter, mais c'est quand même intéressant, écoutez et essayez déjà de comprendre un maximum. Je suis sûre que si vous lisez déjà depuis longtemps avec moi, avec nous, dans ce cas-là, je pense que c'est déjà plus facile. Donc, goudvissen. Mijn opa heeft goudvissen, zegt Janneke. Waar dan? Vraagt Jip. Bij hem thuis, in een kom. Ga je meekijken? Jip en Janneke gaan kijken. Dag opa, zeggen ze. En ze gaan meteen naar de goudvissen. Wat mooi! Het zijn net worteltjes, levende worteltjes. En ze zwemmen in het rond. En ze happen met hun bekjes. Ze hebben honger, zegt Jip. Ja, zegt Janneke, ze hebben honger. Mogen ze eten hebben, opa? Maar opa is niet in de kamer. Hij is naar de keuken om limonade te halen. Wat moeten ze eten? Vraagt Jip. Ik weet het niet, zegt Janneke. Zouden ze appeltjes lusten? Kijk, daar staat een schaal met appels. Jip en Janneke geven kleine stukjes appel aan de vissen. Maar de vissen lusten het niet. Misschien is het te hard, zegt Jip. Misschien willen ze zacht eten. Jam? Daar staat een pot jam op tafel. Jip neemt een lepel jam en hij doet de jam in de kom. Maar de vissen eten geen jam. Wat een gekke beesten, zegt Janneke. Ze lusten geen eens jam. Chocola? Vraagt Jip. En hij wil net een stuk chocola in het water gooien als opa binnenkomt. Wat doen jullie daar? Zegt hij. We willen de vissen eten geven, zegt Jip, maar ze lusten niks. Geen appels en geen jam. Oh, zegt opa, maar je moet vissen geen appels geven en ook geen jam. Ze moeten vissenvoer eten. Kijk maar. En hij strooit een beetje uit een zakje. Kijk maar, dat lusten ze wel, zegt opa. De vissen eten het vlug op. Maar als het op is, blijven ze toch nog happen met hun bekjes. Jip en Janneke blijven nog heel lang kijken. En dan gaan ze naar huis. Ik wil ook goudvissen, zegt Jip. Geen kwestie van, zegt moeder. We hebben al een hond en een kat. Geen goudvissen wil ik niet. Ah non, pardon, goudvissen wil ik niet. Dan ga ik bij Jannekes opa wonen, zegt Jip. Maar Jip meent er niets van. Hij wil niet eens bij Jannekes opa wonen. En hij gaat met Takkie spelen. Als je een steen gooit, brengt Takkie hem terug. En dat kunnen goudvissen niet. Voilà, ça c'était la petite histoire. Et donc maintenant, on va lire ensemble. Et donc, vous voyez ici, Yip et Janneke qui regardent les poissons, qui jouent avec les poissons, qui mettent de la nourriture dedans. Et donc, on va lire goudvissen. Entre-temps, on sait que goudvissen, donc, ce sont des poissons. Et ça, c'est or. Je dirais peut-être des poissons dorés, mais donc poissons rouges en français. Mijn opa heeft goudvissen, zegt Janneke. Mon
Grand-père, oui, c'est grootvader, opa. En fait, on peut plutôt dire papy, hein. Mon papy a des poissons rouges, dit Janneke. Waar dan? vraagt Jip. Où alors? demande Jip. Bij hem thuis, chez lui, à la maison. In een kom, dans un bocal. Ga je meekijken? Vas-tu avec? Donc, vas-tu avec? Et puis, c'est regarder. Et en fait, alors ici, mais est la particule séparable. Donc, en fait, ici, on a le verbe meegaan. Hein? Donc, ga je mee? Vas-tu avec? Regarder. Jip en Janneke gaan kijken. Donc, Jip en Janneke vont regarder. Dag opa, zeggen ze. Bonjour papi, disent-ils. En ze gaan meteen naar, à mon avis, le prochain mot sera goudvissen, on verra, mais donc, et ils vont, meteen, c'est immédiatement vers, oui, on le sait, en néerlandais, quand c'est une direction, on va vers quelque chose, c'est toujours naar. Mais donc, on va scroller un tout petit peu. Et donc, oui, c'était naar de goudvissen. Hein, donc, ils vont tout de suite vers les poissons rouges. Wat mooi! Que c'est beau! En néerlandais, on peut juste utiliser wat et l'adjectif. Hein. C'est un substantif qui suit, c'est toujours un, wat een. Ok? Mais donc, que c'est beau! Het zijn net worteltjes. Ce sont, net c'est un peu comme quasiment des petites carottes. Je pense qu'en français, la construction va être différente. On va plutôt dire, on dirait des petites carottes. Mais vous avez vu en néerlandais, ce sont quasiment des petites carottes. Hein. Wortel et le tjus, c'est le diminutif, donc c'est petit. Levende worteltjes, des petites carottes vivantes. En ze zwemmen in het rond. Et ils nagent in het rond, ça veut dire dans le rond. Textuellement, ça veut dire dans le rond, mais ça veut dire ils font des tours, quoi. Ils nagent en rond. OK? Alors, vous avez bien vu qu'après en of maar want, on ne fait pas d'inversion, rien du tout. C'est sujet, verbe comme d'habitude, n'est-ce pas? En ze happen met hun bekjes. Et ils happen est un peu difficile à traduire. Et donc, happen, c'est comme les poissons, ils ouvrent et ferment la bouche et font un tout petit bruit comme peut-être gober, hein, ils gobent, je ne sais pas très bien comment dire en français, avec leur petite bec, leur petite bouche, mais en néerlandais, petit bec, pardon. Je ne sais même plus parler. Et donc, le yus, c'est le diminutif. D'accord? Bec, bec, c'est bec. OK? On a vu qu'après en, on n'a pas fait d'inversion. Ze hebben honger, zegt Jip. Ils ont faim, dit Jip. Hein? Ja, zegt Janneke. Oui, dit Janneke. Ze hebben honger, ils ont faim. Mogen ze eten hebben, opa? Donc, mogen, hein, c'est permission, hein, pouvoir, permission. Peuvent-ils avoir, eten, à manger, papy? Et attention, comme je l'ai déjà dit avant, eten peut être un verbe, mais ici, c'est nourriture. Hein. Est-ce qu'il peut avoir de la nourriture? Parce que quasiment tous les verbes en néerlandais, on peut mettre het devant et ça devient un substantif. Ici, il n'y a pas de het, mais ici, donc, c'est nourriture. Maar opa is niet in de kamer. Mais papy n'est pas dans la pièce. Hein? Kamer n'est pas chambre en néerlandais. Kamer, ça peut être c'est une pièce en fait. N'est pas dans la pièce. Et on a vu que maar, il y a maar, mais donc rien d'inversion, rejet, rien du tout. Simplement sujet, verbe. Hij is naar de keuken om limonade te halen. Il est vers la cuisine. Il est allé vers la cuisine, mais en néerlandais, on peut dire il est vers la cuisine pour, ça c'est le omte, hein, omte quand il y a un verbe qui suit, pour halen, c'est aller chercher de la limonade. N'oubliez pas de me poser les questions si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Comprenez pas, pardon. Wat moeten ze eten?
Que doivent-ils manger? Vraagt Jip, demande Jip. Ik weet het niet, zegt Janneke. Je ne le sais pas, dit Janneke. Ça, c'est le hein, het. Je ne le sais pas, dit Janneke. Zouden ze appeltjes lusten? Le zouden, donc c'est zouden lusten. C'est un conditionnel. Aimerait-il des petites pommes, hein, appeltjes, le tjes c'est les petits. Maintenant, il faut dire quelque chose sur lusten. Lusten veut dire aimer, mais uniquement pour quelque chose à manger. Hein. Ik lust geen brocoli, par exemple. Donc, c'est aimer pour la nourriture. C'est un mot intéressant. Mettez-le dans votre liste de vocabulaire. Kijk, daar staat een schaal met appels. Regarde là. Non, oui, le daar, en fait, remplace un peu le Donc, on peut dire qu'ici, il y a marqué staat. Staat, il y a, c'est la même chose que is, mais rappelez-vous, en néerlandais, le is peut être remplacé par un verbe de position. Ici, c'est staan, donc ça veut dire à la verticale. Donc, il y a un bol avec des pommes. D'accord? On va scroller un peu. Ah, c'est un peu bête parce qu'il y a simplement un petit morceau de phrase. Mais donc, Jip en Janneke geven kleine stukjes appel aan, j'imagine, de goudvissen. On va voir. Donc, Jip et Janneke donnent des petits morceaux de pommes à ou au, et on va voir à qui, ben, on scrolle déjà, et effectivement aan de vissen aux poissons. Maar de vissen lusten het niet. Mais les poissons ne ça c'est le hein, ou la nourriture, non, pas la nourriture, les petites pommes, ne l'aiment pas. Hein. Lusten, aimer pour nourriture. Het, en néerlandais, c'est en général ça. Ils n'aiment pas ça. D'accord? Misschien is het te hard, zegt Jip. Peut-être est-ce trop dur, dit Jip. Et on a vu ici, j'ai une inversion hein, entre het et is, à cause de misschien. Je n'ai pas commencé par le sujet. Dit Jip. Misschien willen ze zacht eten. Peut-être veulent-ils eten, donc de la nourriture molle. Hein. Zacht, c'est molle. Donc, encore une fois, à cause de miskin, hein, il y a une inversion entre willen et ze, sujet-verbe, parce qu'on n'a pas commencé par le sujet. Donc, peut-être qu'il veut, c'est trop dur pour eux. D'accord? Yam. Aux Pays-Bas, souvent, on le prononce comme en anglais, donc on dit jam, souvent aussi shem, hein, mais bon, en Belgique, si on utilise yam, on dit yam, et très souvent, les gens disent confiture, n'est-ce pas? Mais donc, yam, la confiture, daar staat een pot yam op tafel. Là, non, à nouveau, le daar, en fait, c'est la même chose que hein. Donc, il y a, staat, verbe de position, un pot de confiture sur la table. Oui, de temps en temps, pour certaines expressions, il ne faut pas le là. Hein. Normalement, ici, c'est là, c'est de tafel. Hein. Ici, parfois, on peut enlever. On peut ne pas l'écrire. Jip neemt een lepel jam. Jip prend une cuillère de confiture. En hij doet de jam in de kom. Et il fait, mais en néerlandais, faire peut aussi être mettre, il met la confiture dans le bocal. Maar de vissen eten geen jam. Mais les poissons mangent pas de confiture. Et en français, ne mange pas de confiture, mais en néerlandais, donc il n'y a pas le ne. Donc, les poissons ne mangent pas de confiture. Il y a maar, donc on laisse sujet-verbe. Wat een gekke beesten, zegt Janneke. Mais quel des drôles de bêtes. Gek, c'est bizarre, fou, drôle de bestiole, dit Janneke. Maintenant, vous avez vu, même si c'est un pluriel ici, on utilise wat een. Hein, je l'avais déjà dit, hein, quand c'est un substantif, on dit toujours wat een. Quel des, dit Janneke. Ze lusten geen eens jam. Ils n'aiment même pas de la confiture. D'accord? Geen eens, c'est même pas.
Et lusten, rappelez-vous, aimer pour la nourriture. Chocolat, vraagt Jip. Du chocolat, demande Jip. Oui, on peut dire chocolat de, mais parfois on enlève le de, simplement c'est quand on parle, on dit chocolat. Du chocolat, demande Jip. En hij wil net een stuk chocola in het water gooien als opa binnenkomt. Et il veut justement un verbe devant le deuxième à la fin. Donc, il veut jeter justement un morceau de chocolat dans l'eau quand papy binnenkomt entre. Il entre, binnenkomen, il entre dans la pièce. Attention, donc à cause de als, on ne le voit pas très bien, mais on a mis le verbe à la fin, sauf qu'il n'y a pas autre chose, donc on ne voit pas très bien que c'est un rejet du verbe. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que la particule reste collée devant son verbe conjugué. Vous voyez le komt, hein? OK? Wat doen jullie daar, zegt hij. Que vous faites là-bas, dit-il. Bon, ici, doen jullie, c'est une inversion, mais ça, c'est parce que c'est une question, hein? D'accord? Que faites-vous là-bas? Dit-il. We willen de vissen eten geven, zegt Jip. Nous voulons eten geven. Donc, en fait, c'est un verbe devant, un derrière. Donc, nous voulons donner la nourriture aux poissons. Le o, le aan en néerlandais, souvent on ne le met pas, comme ici. Donc, on veut donner à manger aux poissons, dit Jip. Maar ze lusten niks, mais ils n'aiment rien. Geen appels en geen jam. Pas de pommes et pas de confiture. D'accord, on va scroller. Oké. Oh, zegt opa, maar je moet vissen geen appels geven. Oh, dit papy, mais tu dois, et l'autre verbe derrière, n'est-ce pas? Donner, donc un devant, mais tu dois donner pas de pommes au poisson. En ook geen jam. Et rappelez-vous, en néerlandais, on dit et aussi pas de la confiture. Mais aussi pas, ça veut dire et pas non plus. Mais en néerlandais, aussi pas, n'est-ce pas? Et pas non plus de la confiture. Ze moeten vissenvoer eten. Ils doivent manger. Oui, un verbe devant, un derrière. Ici, eten est bien un verbe. Hein? Ils doivent manger vissenvoer. Voer, c'est de la nourriture pour animaux. Voer. Donc, la nourriture de poisson. Kijk maar. Regarde. J'avais déjà expliqué plusieurs fois que le maar, on l'ajoute à l'impératif, hein, pour le rendre un peu plus gentil, un peu moins brusque, on va dire, parce que sinon on dit regarde. Mais non, kijk maar, ça veut dire regarde un peu. En hij strooit een beetje uit in... Non, en hij strooit een beetje uit een zakje. Et il... Strooien est un verbe intéressant et c'est... ça peut être quoi? Ça peut être répandre, ça peut être saupoudrer, ça peut être parsemer, éparpiller. D'accord? Par exemple, maintenant en Belgique, on a eu de la neige et donc on dit que les communes doivent strooien. Hein? Donc ça veut dire répandre du sel. Donc strooien est toujours mettre, mais en toute petite quantité. D'accord? Donc il met un tout petit peu, un beetje, un peu, de, et donc uit, c'est comme sortir de, sortie de, un petit sachet. Kijk maar, regarde un peu. Dat lusten ze wel, zegt opa. Ça, ils aiment bien, dit papy. Vous avez vu l'inversion lusten ze à cause de dat, n'est-ce pas? De vissen eten het heel vlug op. Les poissons mangent et op est la particule séparable. Opeten, hein, c'est manger et finir. Le op veut dire on mange tout, il mange tout. Il mange het, hein, la nourriture, très rapidement, très vite. Maar als het op is, blijven ze toch nog happen met hun bekjes. Mais quand cela
est fini, hein, op était fini. Vous avez vu le rejet à cause de als, hein, quand c'est fini. Et puis ici, en fait, on aurait pu mettre une virgule pour dire la phrase principale commence, la P1. Il continue, oui, blijven c'est rester, mais c'est aussi continuer. Ah, il continue quand même encore à happen, hein, gober, on avait dit, à bob, bob, bob avec leur bouche. Bah, ici, en néerlandais, on dit avec leur petit bec. D'accord? Jip en Janneke blijven nog heel lang kijken. Jip et Janneke continuent encore très longtemps regarder. Attention, en français, c'est continuer à regarder, mais en néerlandais, blijven n'a pas de a ou de, c'est blijven et l'autre verbe. OK? En dan gaan ze naar huis. Et puis, vont-ils à la maison? Oui, inversion, parce qu'il y a le dan. Pas à cause de en, hein, vous le savez, en of maar want, rien, c'est à cause de dan. Ik wil ook goudvissen, zegt Jip. Je veux aussi des poissons rouges, dit Jip. Geen kwestie van, zegt moeder. Il n'en est pas question. Et kwestie, oui, ça vient un peu du français, mais c'est surtout, oui, dans l'expression pas question. Et le van, c'est de cela. Vous pouvez mémoriser geen kwestie van comme une petite expression pour dire pas question. Pas question, dit maman. We hebben al een hond. Nous avons déjà un chien. En een kat et un chat. Goudvissen wil ik niet. Des poissons rouges, je ne veux pas. Inversion, on n'a pas commencé par le sujet, mais par goudvissen. Je pense qu'il y a encore un tout petit morceau. Voilà, c'est le dernier petit morceau. Dan ga ik bij Jannekes opa wonen, zegt Jip. Alors, je vais habiter, hein, premier verbe. Deuxième verbe, je vais habiter chez le grand-père de Janneke. Et où est le de, hein, de Janneke? Ben, c'est le S génitif ici. Jannekes opa. Oui, on a fait ici une inversion à cause de dan, qui n'est pas le sujet. Maar Jip meent er niets van. Mais Jip, et alors le verbe menen, ça c'est un verbe qui est assez intéressant, on ne peut pas le traduire tel quel. Menen, c'est un peu comme être sérieux dans ce qu'on dit, hein, prendre au sérieux. Donc Jip n'est pas sérieux, ne le... Oui, Jip ne... Comment traduire ça? Bah, Yip ne prend pas ça au sérieux de ce qu'il a dit. Donc, il n'est pas sérieux quand il dit « je vais habiter chez le grand-père de Janneke ». D'accord? C'est un peu difficile pour l'instant. Vous pouvez laisser tomber. Niet, c'est rien. Hein? Voilà. Et ervan, c'est le en. Hein? En. Il n'en pense rien. Hein? Il ne le veut pas. Désolé, mais je n'ai pas vraiment une traduction. Si vous l'avez, ben, vous me l'envoyez. Hij wil niet eens bij Jannekes opa wonen. Il ne veut, en fait c'est niet eens, même pas, habiter, deuxième verbe, hein, wil devant wonen derrière, chez le grand-père de Janneke. En hij gaat met Taki spelen. Et il va, un verbe devant, deuxième derrière, jouer avec Taki. Taki c'est son petit chien, hein, il s'appelle Taki. Als je een steen gooit, brengt Taki hem terug. Si tu jette ou lance une pierre. Le gooit est à la fin rejet à cause de als, donc quand tu jettes une pierre ou tu lances une pierre. Taki, et le verbe c'est terugbrengen. Terugbrengen, c'est ramener. Taki, le ou la, ici la pierre, la ramène. Pourquoi on a fait une inversion entre brengt et taki, hein, sujet-verbe? Parce qu'on a commencé par une P2. Tout ça ici, hein, als je een steen gooit, est une P2. Et donc toute la P2 et après inversion. En dat kunnen goudvissen niet. Et cela, des poissons rouges ne peuvent pas.
Ne peuvent pas, on n'a pas mis le verbe doen, hein, ne peuvent pas faire ou ne savent pas faire. Pourquoi? Parce qu'en néerlandais, avec les verbes de modalité, comme par exemple kunnen, on peut ne pas mettre les verbes qui sont assez courants, comme faire ou oui, faire, aller et d'autres. J'espère que ça c'est clair. Voilà, on a très très bien travaillé. Merci beaucoup, peut-être à tout de suite. Mais n'hésitez pas à me poser des questions si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Voilà, très très bon dimanche à vous.